page. Salut à tous, j'espère que vous avez la pêche. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de preview pour l'Euro 2020 ou 2021 au choix. Aujourd'hui, on s'attaque au groupe C, celui de l'Ukraine, des Pays-Bas, de l'Autriche et de la Macédoine du Nord. Après donc le groupe A, le groupe B et le groupe E. Voilà, un nouveau groupe très intéressant, d'autant plus parce qu'il regorge de pépites, notamment pour les Pays-Bas. Je pourrais vous faire une vidéo spécialement dédiée aux pépites du Pays-Bas, mais j'en garderai que 2 aujourd'hui. Mais aussi parce que c'est le groupe de la Macédoine du Nord, donc le petit poussé de la compétition. Et j'ai la chance d'accueillir Soner du compte Twitter FR Macédonien qui va répondre en direct à mes questions. Donc voilà, restez jusqu'à la fin de la vidéo, ce sera le dernier pays qui sera traité et on est parti. Allez, on commence avec l'Ukraine où j'ai été conseillé une nouvelle fois par le compte Twitter Foot Russe Ukraine et le premier joueur c'est Ilya Zabarny, une pépite de 18 ans, défenseur central droitier du Dynamo Kiev. Il a signé pro au Dynamo Kiev en 2020 et donc il sort de sa première saison. Il est international espoir depuis 2020 mais il est également international en A depuis 2020. Pour sa première saison en pro, il a déjà joué 33 matchs, dont 32 titulaires et 10 matchs en Coupe d'Europe, dont 6 en Ligue des Champions. Et avec l'Ukraine, il a déjà joué 6 matchs, 6 fois titulaire. Ses points forts, c'est que c'est un joueur qui se projette avec ballon, qui est plutôt précis à la passe, 88% de passes réussies, et qui a une bonne anticipation, qui donne beaucoup d'interceptions. Ses points faibles, c'est qu'il doit encore améliorer son jeu de tête et qu'il pourrait apporter bien plus dans la construction. Ses chances de jouer à l'Euro sont très importantes, il est déjà titulaire dans la plupart des systèmes de l'Ukraine. On passe à Mykola Chaparenko, 22 ans, milieu central droitier du Dynamo Kiev, avec un parcours un petit peu particulier. Il a d'abord signé pro en 2014, formé au FK Mariupol, puis en un an il a joué seulement 2 matchs avant de rejoindre le Dynamo Kiev en formation pendant 2 nouvelles années, puis de signer pro une seconde fois en 2017, et donc depuis 2017 il joue au Dynamo Kiev. Il est international depuis 2018. Cette saison, il a joué 36 matchs, 30 fois titulaire, pour 4 buts notamment, et il a joué 5 matchs en sélection, dont 3 fois titulaire. Ses qualités, elles sont nombreuses, il apporte beaucoup dans la verticalité, aussi bien avec que sans ballon, beaucoup de projections vers l'avant, beaucoup de passes progressives et une bonne qualité de dribble, et il a aussi un gros apport défensif. Au niveau de ses points d'amélioration, il y a le duel aérien, et même si c'est pas son rôle premier, c'est un joueur qui se crée encore peu d'occasions, et qui a peu de expected goals, expected assists. Ses chances de jouer à l'Euro sont moyennes, importantes, difficiles à dire. En fait, il y a beaucoup de concurrence au milieu. Il a déjà été titulaire. Et un de ses avantages, c'est qu'il est assez polyvalent dans le milieu, donc on devrait le voir au moins dans la rotation. On passe aux Pays-Bas, qui est une de mes sélections préférées de par son jeu et son vivier de joueurs incroyables. J'ai été conseillé cette fois par le compte Twitter Foot Néerlandais. Et j'aurais pu vous parler de Timber, Malen ou encore Koopmeiners, mais je vais vous présenter 2 cadres déjà de l'équipe. Et le premier, c'est Steven Berghuis, désolé pour la prononciation, milieu offensif de 29 ans au Feyenoord. Formé au FC Twente, il signe pro en 2010 et va rester au club pendant 2 ans avant d'éclore et d'exploser même à la Z Alkmaar entre 2012 et 2015. Il tente l'expérience en Angleterre en 2015, malheureusement ça ne se passe pas très bien. Prêté au Feyenoord en 2016, il y signe finalement et il y joue depuis 2017. Il est international depuis 2015 et a joué déjà 23 matchs avec les Pays-Bas. Il sort d'une saison exceptionnelle avec le Feyenoord, 37 matchs joués dont 6 en Europa League pour 19 buts, 13 passes décisives, et également 6 matchs joués en tant que titulaire avec les Pays-Bas, 2 buts, 3 passes décisives. Ses qualités sont nombreuses, il est décisif et efficace, quasiment 1 but ou assist par 90 minutes pour 0,42 expected goals ou expected assist par 90 minutes. Il a un énorme apport dans la construction, 6 passes progressives, 7 projections et 58 passes par 90 minutes. Et au niveau de ses points d'amélioration, il y a le duel aérien et la contribution défensive. Ses chances de jouer à l'Euro sont très importantes dans le 4-2-3-1 des Pays-Bas. Pour l'instant, c'est lui le titulaire en milieu offensif 3. Autre joueur et autre pépite, Owen Wijndal, 21 ans, arrière-gauche, gaucher de la Z Alkmaar, un club que j'apprécie tout particulièrement. Il est signé pro en 2017 et il y joue donc depuis 4 ans maintenant. Il est international néerlandais depuis 2020. C'est un taulier de la Z, il a joué 43 matchs, 43 fois titulaire cette saison, dont 10 matchs en Coupe d'Europe entre la Ligue des Champions et l'Europa League pour 2 buts, 6 passes décisives, et en sélection il a joué 7 matchs, 6 fois titulaire. Ses points forts, c'est que c'est un joueur qui est décisif pour un latéral, il marque des buts et il fait des passes décisives, il est bon dans le dribble, 87% de passes réussies et il est très bon au duel au sol. Ses points d'amélioration sont sur le duel aérien et peut-être dans la construction il pourrait apporter encore plus. Ses chances de jouer à l'Euro sont très importantes, pour l'instant c'est lui le titulaire au poste à gauche, devant notamment Nathan Ake.
On passe maintenant à l'Autriche, où cette fois c'est une sélection personnelle que je vous propose. Premier joueur, Xaver Schlager, milieu gaucher de 23 ans qui joue au VfL Wolfsburg. Il signe au pro en 2015, formé au Red Bull Salzbourg, chez qui il va rester près de 4 ans. Il va notamment participer à la demi-finale contre l'Olympique de Marseille en Europa League lors de la saison 2017-2018, et il rejoint le VfL Wolfsburg en 2019, chez qui il joue depuis. Il est international depuis 2018. Cette saison, il n'est pas étranger à la réussite de Wolfsburg qui s'est qualifié en Ligue des Champions, 38 matchs, 35 fois titulaire pour 2 buts, 4 passes décisives. En sélection, il a joué 8 matchs, 8 fois titulaire. Ses points forts, c'est que c'est un joueur très polyvalent, complet défensivement, qui se crée beaucoup d'occasions et qui apporte beaucoup dans la construction, notamment 11% de ses passes sont des passes progressives. Au niveau de ses points d'amélioration, il y a la réussite à la passe, pour l'instant 77%, et peut-être son nombre de passes par 90 minutes qui est encore un peu faible. Ses chances de jouer à l'Euro sont importantes, même s'il n'était pas forcément titulaire en début d'année, il l'était l'année dernière en Nations League et il trouvera forcément une place dans la rotation. On passe à une autre pépite qui joue en Allemagne, Christoph Baumgartner, 21 ans, milieu droitier du TSG Hoffenheim cette fois. Il signe pro en 2019 à Hoffenheim, il a été formé principalement en Autriche, puis à Hoffenheim, et il est international depuis 2020, il a déjà joué 8 matchs avec l'Autriche. Cette saison, il joue 41 matchs, 35 fois titulaire, dont 8 en Europa League pour 9 buts, 4 passes décisives et 3 fois élu homme du match. En sélection, il a joué 8 matchs, 7 fois titulaire pour 2 buts et 2 passes décisives. Ses qualités, elles sont nombreuses, c'est un joueur polyvalent, qui se crée beaucoup d'occasions de tir, qui est efficace, 0,4 buts ou assists par 90 minutes, qui aime beaucoup jouer dans la profondeur, se projette beaucoup vers l'avant et est bon aussi dans le duel aérien. Au niveau de ses points d'amélioration, il pourrait gagner en influence dans la construction et améliorer encore son taux de passe à 76% actuellement. Ses chances de jouer à l'Euro sont très importantes, pour l'instant il est titulaire dans la partie gauche du milieu de l'Autriche, mais vu sa polyvalence, il peut jouer un petit peu partout. Donc je suis avec Soner du compte Twitter Football Macédonien FR. Salut Soner, comment tu vas? Salut à tous, ça va très bien. Alors je m'appelle Soner, je suis titulaire du compte FC Macédonien depuis 2 ans à peu près. Et je vais vous présenter les joueurs à suivre pour cette Euro. Super, parfait. Donc je te laisse parler de 2-3 joueurs. J'imagine que tu vas nous parler de Goran Pandev et si possible aussi de 2 jeunes joueurs qui pourraient se révéler pendant l'Euro. C'est ça. Je propose tout de suite qu'on commence par Enis Bardi peut-être. Alors Enis Bardi est un joueur de Levante de 26 ans, de 25 ans plutôt. Il a un profil technique extrêmement apprécié en Macédoine. Techniquement, balle au pied, c'est très fort. Il est très complet malgré sa petite taille. On compare souvent à Messi. Au pays, on dit c'est le Messi macédonien. Ses coups de pied arrêtés sont hors normes également. Il est le deuxième meilleur tireur de coup franc derrière Messi en Liga. C'est dire son niveau par pied arrêté. Et pareil, c'est vraiment un joueur hors pair. Peut-être parler maintenant de Eddie Felmas, qui est la nouvelle pépite du pays. Je pense qu'il prendra la place de Goran Pandev quand il prendra sa retraite. Techniquement, Eddie Felmas est encore une fois très solide. Encore une fois, il sait comment contrôler la balle, il sait lire le jeu. C'est un joueur avec beaucoup de potentiel et je pense que au fil du temps, son niveau ne cessera de progresser. Et je pense que tu feras partie des meilleurs joueurs du monde dans quelques années. Je pense que cet Euro sera une bonne chose pour lui de se montrer au club européen. Et peut-être pour parler une dernière fois du meilleur joueur de la sélection, en tout cas en termes d'histoire, Goran Pandev, la légende du pays, qui est vraiment un joueur qu'on ne présente plus. On connaît tous ses succès avec l'Inter, notamment avec la Ligue des Champions, des nombreux coupes d'Italie avec plusieurs clubs italiens, c'est Scudetto avec l'Inter bien sûr. Et au niveau de son jeu, Goran Pandev bien sûr n'est plus aussi rapide qu'à l'époque, mais malgré ça il compense avec sa intelligence de jeu, car à 37 ans il sait comment jouer comme tout vétéran du football. Malgré son âge, il est
donc le groupe D et le groupe F. Et du coup, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao, ciao tout le monde.